Bonsoir. Je suis ravi d'être ici ce soir, vraiment. Surtout que j'ai failli ne pas arriver à cause des conditions météo. Dans vous, en Suisse, la neige, vous avez l'habitude. En France, la neige, on sait que ça existe, mais on se dit que ça n'arrivera jamais. Donc dès qu'il y a 3 flocons à Paris, les gens sont tétanisés. Hein, ils sont dans la voiture, le moteur éteint, et ils attendent que ça fonde. Toi, quand t'es pressé, t'es mal, hein, quand même. Hein. En général, c'est toujours à ce moment-là que tu entends à la radio qu'il faut surtout pas être sur la route sur laquelle tu te trouves. Ça, c'est une loi de l'embouteillage. Il y en a d'autres. Hein. Quand t'es bien coincé dans une file aussi, qu'en penchant la tête à l'extérieur, tu t'aperçois que t'arriveras à destination dans 2 ans, il y a toujours un mec derrière toi qui klaxonne pour que tu ailles plus vite. Car oui, il y a encore des gens qui pensent que si tu klaxonnes beaucoup, ça fait disparaître les voitures. Ne me demandez pas pourquoi. Non mais je crois qu'on est tous fragiles en voiture. Non mais c'est vrai, avant quand t'étais paumé en voiture ou que tu cherchais quelque chose, tu pouvais soit pleurer tout de suite, soit demander à ta femme de chercher sur une carte. Et pleurer dans un deuxième temps. Aujourd'hui, 2 accessoires viennent en aide au conducteur. Un accessoire faisant appel aux dernières technologies, le GPS, et un accessoire plus ancien qu'on appelle le conjoint. Alors, que choisir ? Je me suis dit que pour répondre objectivement à cette question, le mieux était de faire un comparatif entre le GPS et le conjoint. Alors la question que nous allons nous poser ce soir, c'est si ça marche. Non, ça marche pas du tout. À un moment, ça va marcher. Vaut-il mieux avoir un GPS ou une femme ? Commençons par les défauts des 2 aides. Tout d'abord, le GPS. Le GPS peut rendre con. Je m'explique. Récemment, un homme est décédé car son GPS ne lui avait pas indiqué qu'un lac artificiel avait été construit là où avant il y avait une route. Donc il a foncé dedans avec sa voiture. Non, mais je vous assure que c'est vrai. J'imagine la scène. Allez tout droit. Il y a beaucoup d'eau quand même, hein. Allez tout droit. Vous êtes sûr qu'il y a une route ? Allez tout droit. Bon d'accord, mais c'est la dernière fois. Hein. Et le mec est mort. Il faut être con quand même. Le conjoint aussi a des défauts, dont un récurrent. Il t'indique les places de stationnement une fois qu'on les a dépassées. Avec ce petit geste qui énerve bien quand tu es sur une voie sens unique sur laquelle tu peux pas faire demi-tour, bah, pourquoi tu t'es pas garé là ? Ça énerve, ça énerve. Un conseil, pour vous calmer, faites un bisou à votre passager de droite avec l'allume-cigare. Point suivant, le GPS ne t'engueule jamais, même si tu ne suis pas le chemin qu'il t'indique. Il faut le reconnaître, le GPS est de bonne composition. Il te donne des conseils, après tu en fais ce que tu veux. Le conjoint est plus soupolé, car lui peut t'engueuler même si tu suis le chemin qu'il t'indique. Car si tu te perds en l'écoutant, il n'hésitera pas à te dire que ses conseils étaient bons, mais que tu n'as rien compris. En général, il rajoutera juste après « De toute façon, mon père m'avait prévenu, t'es trop con. » Mais bon, on va pas caricaturer, hein. Le conjoint connaît souvent le bon chemin. Par contre, il ne différencie pas la droite de la gauche. Ce qui fait que ses conseils ne servent à rien. Car même si tu sais que pour elle, la gauche équivaut à la droite, il est fort probable que pendant le trajet, la gauche repasse à gauche à un moment, et ainsi de suite. Et si tu as l'outrecuidance de lui faire remarquer, elle te répondra avec beaucoup d'aplomb « Oui, bon, bah ça va, t'avais compris. » Donc je le dis une bonne fois pour toutes, non, on vous comprend pas. Point suivant, le GPS ne fait aucune remarque sur ta façon de conduire. Chose très appréciable, le GPS ne parle que s'il a quelque chose d'intéressant à dire. Le conjoint est plus sans gêne, car lui n'hésitera pas à te dire que tu conduis trop vite.
Et s'il est trop timide pour te le faire remarquer, il s'arrangera pour te le faire comprendre. Car dans les moments de stress, le conjoint a un pouvoir magique. Il freine grâce à une pédale invisible. Et oui, si ta femme pense que tu devrais ralentir, elle fera comme s'il avait une pédale de frein devant elle. Après des années d'études, on ne sait toujours pas pourquoi. Point suivant, le GPS a un volume facilement réglable. Eh oui, avec un doigt, tu peux baisser ou augmenter le son du GPS. Alors que le conjoint a un volume très approximativement réglable. Les études l'ont prouvé, il est très difficile de régler le son du conjoint. Surtout avec un doigt. Attention, je suis pas fier de tout le sketch. Hein. Là, j'étais pas fier, par exemple. Hein. Néanmoins, si tu sais te servir de ta main, tu peux y parvenir. Et avec une batte de baseball, tu peux même le mettre en mute d'un seul coup. Point suivant, le GPS peut être volé si tu l'oublies dans la voiture. Il faut le savoir, le GPS est très convoité. Si tu oublies de le ranger avant de sortir de ton véhicule, il est fort possible qu'il viendra casser une de tes vitres pour te le dérober. Comme je sens que vous allez poser la question, je vous le dis tout de suite, il est très rare qu'on plie la porte de votre voiture pour vous voler votre femme. Même si vous faites exprès de la laisser sur le siège passager, avec ses bagages et un peu d'argent. Point positif, par contre, un gros point positif, le conjoint peut éviter de payer le parc-mètre. Et oui, si tu l'oublies dans ta voiture, aucun agent ne viendra te verbaliser. Une idée maligne pour occuper intelligemment son épouse. Point suivant, le GPS te prévient en cas de bouchon pour t'éviter un stress inutile, alors que le conjoint savait bien qu'il fallait pas passer par là. Pour te foutre bien les nerfs. Je crois que la démonstration est faite, il faut privilégier le GPS. Et si certains d'entre vous ne seraient pas encore convaincus, je rajouterai 2 petites choses qui devraient faire la différence. Le GPS utilise une carte routière, alors que le conjoint utilise ta carte bleue. Normalement, après ce sketch, vous devriez vous disputer sur le chemin du retour. Donc, bonne fin de soirée.